Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un flan pâtissier au café. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez faire votre pâte feuilletée. Moi, j'ai fait une pâte feuilletée, mais on pourrait faire une pâte brisée aussi, ça marcherait. Moi, si vous me suivez, vous savez que je préfère la pâte feuilletée. Donc, je l'ai faite. Évidemment, je l'ai foncée un petit peu à l'avance pour qu'elle se tienne bien. Et vous voyez, j'essaie de faire des bords un petit peu plus haut. Le flan pâtissier doit être environ de... c'est souvent assez haut, mais moi quand il fait déjà 3-4 cm c'est déjà bien. Et là mon moule, moi il fait 4 cm, donc c'est super. Donc ça, vous devez faire ça avant. Je vais vous donner la recette de la pâte de la pâte feuilletée, voilà, je vais y arriver ici ou ici, et comme ça, mais évidemment vous pouvez l'acheter dans le commerce si vous n'avez pas envie de la faire. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous devez préparer vos 2 œufs entiers plus un jaune d'œuf. Le jaune d'œuf, c'est pour donner un petit peu plus d'onctuosité à notre crème pâtissière qui fera après le flan. Évidemment, on rajoute 50 g de sucre dans un saladier. À côté, on met 300 ml de lait et 20 centilitres de crème liquide entière. La crème liquide entière, c'est encore une fois pour apporter plus de souplesse, un petit peu plus de gras. La crème liquide, c'est un petit peu plus gras. Donc, c'est pour améliorer le flan. Mais évidemment, si vous n'avez que du lait, vous pouvez mettre 500 ml de lait. Voilà, on va mettre, donc le lait va chauffer tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va battre les œufs avec le sucre jusqu'à ce que l'ensemble blanchisse correctement. Allez, à vous de jouer, c'est parti. Voilà, normalement, vous devez être un petit peu essoufflé quand vous avez terminé. Vous avez vu la différence avant, après. Ça commence à mousser un petit peu, ça blanchit, c'est normal. Juste, on vérifie le lait et la crème. Moi, j'ai pris une cuillère en bois pour éviter que ça colle au fond. Voilà, juste un petit peu de temps en temps. On va rajouter maintenant à notre préparation 50 g de poudre à flan classique. Vous pouvez regarder dans le commerce, maintenant on trouve de la poudre à flan, vous allez voir, c'est marqué soit pour faire de la crème pâtissière, soit pour faire des flans pâtissiers. Donc c'est très pratique parce que c'est déjà vanillé. On va l'ajouter à notre préparation. Alors il y a 50 g là. En général, hein, on en met toujours un petit peu plus pour faire un flan pâtissier. Si j'avais fait une crème pâtissière, j'en aurais mis 30 g. Mais pour un flan, il faut que ce soit un petit peu plus compact. Et là, on va juste mélanger tranquillement jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Quand le lait arrive à peu près à ébullition, on va pouvoir verser celui-ci dans notre préparation avec les œufs, le sucre et le flan. Hop, voilà, on mélange bien comme il faut. On mettra le café vraiment au dernier moment, hein. Si on le met tout de suite, ça risque d'accrocher au niveau de la casserole. Je vais venir, hop, je reprends ma casserole que je mets ici. Je vais venir remettre tout ça dans ma casserole. On n'en perd pas. Hop. Et c'est reparti. Alors là, on fait en sorte que notre préparation arrive à ébullition, et à partir du moment où ça arrive à ébullition, on cuit une petite minute. Une minute c'est suffisant, puisque là après ça repasse au four. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. En temps normal, si vous faites une crème pâtissière, il faut la cuire au moins 3-4 minutes après le début de l'ébullition. Et surtout quand elle commence à épaissir. De toute façon, en général, les deux vont avec, hein. Mais là, comme ça passe au four, une minute, ce sera suffisant. À vous de jouer, c'est parti. La crème pâtissière est maintenant cuite. Je vais rajouter mon café. Alors moi, c'est du café liquide que j'achète dans le commerce. On pourrait mettre du café normal. Mais ça marche très bien. Hop. Donc moi, je vais commencer par en mettre 2 cuillères à café. Je vais mélanger et je vais voir ce que ça donne. Normalement, c'est déjà pas mal. Après, tout dépend de ce que vous voulez comme goût café, hein. Si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus prononcé, un petit peu moins, c'est à vous de voir. Hop, et on mélange tout ça. Vous voyez déjà, là, on a une jolie couleur, hein. Vous goûtez et suivant le goût que vous avez envie d'avoir, eh bien vous en rajoutez un petit peu ou pas. Il ne nous reste plus qu'à verser notre crème pâtissière
dans notre moule. Alors je vais aller bien racler tout ça. J'ai ce qu'on appelle une corne. D'ailleurs, si vous voulez retrouver ce genre d'instrument de pâtisserie, vous pouvez retrouver ça sur ma boutique. J'ai dû mettre le lien en début ou vers le milieu. Et puis là, le but, ça va être de venir l'étaler de façon à avoir quelque chose de parfaitement homogène. Alors, je vais essayer de trouver quelque chose d'un petit peu plus grand. Voilà, je vais prendre une spatule. Alors, comme vous pouvez le voir, on est quasiment, là, il y a à peu près 3 cm de crème. Là, c'est pour 2 personnes si vous mangez, si vous êtes des grands mangeurs, 4 si vous êtes des petits mangeurs. Alors moi, je prends le temps de l'étaler, mais normalement, à la cuisson, ça va s'étaler tout seul et ça va à peu près se mettre partout. Moi, j'aime bien prendre le temps de faire correctement les choses. Voilà. Alors, juste pour info, j'ai rajouté une cuillère à café. Moi, j'ai mis, alors du coup, en tout, 3 cuillères à café. Moi, j'aime bien le café. Donc, du coup, j'en profite. C'est un flan au café. Donc, il ne faut pas se priver. Donc là, pour la grosseur que c'est, il faut compter entre 45 et 60 minutes de cuisson. Je vous donnerai évidemment le temps exact à la fin de celui-ci. Mais en général, le flan, c'est à peu près le temps qu'il faut à 180 degrés. Donc, on se retrouve après la cuisson. À vous de jouer. Allez, je viens tout juste de le sortir du four. Pour ma part, cuisson 55 minutes. Moi, je trouve qu'il est bien doré. Alors, vous avez vu, il a gonflé sur le dessus. Vous allez voir, quand vous le sortez du four, ça va retomber. Vous savez, le flan, la peau, elle est toujours un petit peu flippée. Ben, c'est pour ça. Parce que la peau monte. Et c'est comme ça qu'on sait aussi qu'il est cuit. Puis, on a la jolie couleur sur le dessus. Et puis, quand ça refroidit, tout ça redescend. Donc voilà. Alors, à partir de là, moi, je vais le laisser refroidir pendant une bonne heure. Le flan, une fois que c'est cuit à température ambiante, ça craint pas grand chose. Évidemment, faut pas le laisser 10 heures dehors, mais 1 heure, 1 heure et demie, le temps qu'il refroidisse bien comme il faut. Et après, je le mets toute la nuit au frigo. D'ailleurs, je vous conseille soit de le faire le matin pour le soir, soit de le faire comme moi le soir pour le lendemain. Comme ça, vous aurez un flan qui sera parfaitement froid et c'est comme ça qu'il est le meilleur. Donc moi, comme je l'ai dit, je vais le mettre au frigo et puis j'en profiterai pour revenir vers vous pour faire une petite part et puis pour finir la vidéo. Voilà, pour vous ce sera dans quelques instants. Pour moi, j'aurai le temps de faire un petit dodo. Et voici le résultat final après une nuit au frigo. Comme vous pouvez le voir, on a une jolie coupe, on a une jolie couleur café. L'épaisseur pour moi, elle est top. Je trouve que plus, après, il faut faire des parts plus petites. Donc là, franchement, c'est parfait. On a bien la petite peau qui se détache un petit peu, mais ça, je vous l'ai expliqué hier. Enfin, je vous l'ai expliqué il y a quelques instants. C'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère que vous trouverez dans cette recette tout ce que vous cherchez. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les liens qui vous permettent d'aller sur mes réseaux sociaux, ils sont sur la description. N'oubliez pas que j'ai également créé ma petite boutique en partenariat avec Amazon où vous retrouverez tout ce que vous avez besoin pour faire la pâtisserie ou la cuisine. Et puis si vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours aller directement sur le site Amazon pour trouver ce que vous voulez. En général sur Amazon on trouve quasiment tout ce qu'on veut. Et moi j'ai essayé de choisir des produits qui sont plutôt de qualité sans être trop chers non plus. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour. Et puis voilà, puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, je vous donnerai la recette du flan pâtissier classique à la vanille, très classique. Et puis évidemment la recette de la pâte feuilletée. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.